Comment êtes-vous devenu impliqué dans le combat pour les droits de l'homme au Sahara occidental? Qu'est-ce qui vous a mené sur ce chemin? Oui. Ce qui m'a poussé à travailler sur les droits de l'homme parce que je suis victime de la disparition forcée. J'ai été disparue pendant 4 années sans jugement à l'âge de 20 ans. Et quand je suis sortie des bains secrets, j'ai décidé avec d'autres rescapés de la disparition forcée de faire connaître ces violations de droits de l'homme et de revendiquer la révélation des sorts des disparus sahraouis. Alors, dès lors, je suis engagée dans le travail sur le champ des droits de l'homme. D'accord. Votre activité de défenseur des droits de l'homme vous a sûrement amené à vivre vous-même des expériences personnelles de résistance à l'occupation marocaine. Alors, dans un contexte d'occupation et de répression, comment se passe la vie de tous les jours au Sahara occidental? La vie, c'est horrible. C'est la privation et la confiscation de tous les droits élémentaires, droits sociaux, droits civils, droits politiques. On n'a pas le droit d'association, pas le droit de réunion, pas le droit de manifestation, pas le droit de bénéficier de nos ressources naturelles. Et toute voix qui ose contrarier ou être contre la thèse officielle de Rabat contre la cause sahraoui, son sort est la prison et la torture et les maltraitements et les intimidations. Et la population a vécu les affres et les atrocités d'une répression systématique depuis le premier jour de l'invasion marocaine au territoire sahraoui jusqu'à aujourd'hui. Ils ont peut-être terminé, j'espère qu'ils ont terminé, avec un massacre des milliers de Sahraouis qu'ils ont laissé des dizaines de morts et des centaines de blessés. Et blessés parmi eux, il y a les blessés criblés par balles. Et sans parler des centaines des arrêtés et emprisonnés. Ces dernières semaines, on a été témoin d'une intensification des tensions au Sahara, ainsi qu'une escalade de la répression violente de la part du Royaume du Maroc. Quelle est l'origine de ces récents événements et comment vous expliquez ce renouveau dans l'attitude des autorités marocaines? Les autorités marocaines n'ont jamais cessé de réprimer les manifestations pacifiques et non violentes organisées par les Sahraouis. Et ces derniers actes de violence ou de massacre, c'est un massacre, ça a été contre un campement qu'a dressé ou bien qu'a organisé la population civile sahraoui en dehors du périmètre urbain de la ville de Laayoune. Depuis le 9 octobre, on a enregistré un exode collectif volontaire des milliers de Sahraouis. On a compté plus que 25 000 Sahraouis. En geste de protestation contre la marginalisation systématique pratiquée contre eux par le régime marocain, contre les affres de la répression et pour revendiquer le respect de leurs droits socio-économiques. La réponse était féroce, était violente. À l'aube, le 8 novembre, l'armée militaire a fait un assaut violent pour démanteler le campement en utilisant les gaz lacrymogènes et les lanceurs, les canons des lanceurs d'eau chaude, les bâtonnets et finalement même les balles. Et après avoir évadé les campements, les Sahraouis, après avoir évadé le campement, les rescapés, bien sûr, qui ont pu évader les campements et quitter le campement, l'armée militaire, il a brûlé tout le campement à feu, sans qu'il fasse une investigation ou bien vraiment
une enquête s'il y a des bébés sous les tentes ou des anciens, et certainement qu'il y avait des bébés et des vieillards asphyxiés, certainement par les gaz lacrymogènes. Alors, le massacre s'est transféré vers la ville. Saccagement, endommage des maisons des Sahraouis et des magasins des Sahraouis. Ils ont brûlé leurs biens et meublements, ils ont brûlé leurs voitures et malheureusement, ils ont encadré des civils marocains qui résident au territoire pour massacrer les Sahraouis. Et maintenant, ce jour même, il n'y a que les colonnes dans des camions militaires, imaginez-vous, avec des drapeaux et avec des armes blanches dans les rues. Tous les Sahraouis sont traumatisés, ils sont dans leur maison et il y a un état de siège total. Les patrouilles de l'armée militaire circulent dans toutes les rues et tous les quartiers de la ville. Et c'est un territoire maintenant qui est verrouillé, là où l'accès des observateurs internationaux n'est plus permis. Ils ont expulsé les eurodéputés et les députés français, espagnols et la presse internationale. Ils ont annulé tous les vols qui vont à Laayoune et vont de Laayoune aux îles Canaries. Craignez-vous que l'intensification de la violence de la part du Maroc puisse détourner les activistes sahraouis d'une voie pacifique et négociée comme ils l'ont fait jusqu'à présent? Nous, comme activistes des droits de l'homme, nous sommes très convaincus de la résistance non violente. Et on va toujours continuer cette lutte non violente. Mais nous sommes déceptionnés et on n'a plus d'arguments pour orienter les jeunes de maintenir cette résistance pacifique. Maintenant, notre tâche est très dure et difficile pour convaincre les jeunes après ce massacre et après le silence de la communauté internationale. Et sous un climat actuel de répression intensifié, que prévoyez-vous dans un court terme? Est-ce que ces récents événements pourraient engendrer un nouvel intérêt auprès de la communauté internationale et ramener l'autodétermination du Sahara occidental à l'agenda des Nations Unies? Et il est temps que la communauté internationale fasse une action urgente pour terminer ce drame, pour mettre fin à ce drame qui a duré plus que 37 ans. Après ce massacre, la communauté internationale ne peut plus rester comme un spectateur. Elle doit donner la parole au peuple sahraoui pour qu'il définisse et choisisse son statut politique définitif des territoires. D'accord. Ma dernière question, Madame Haïdar. Quel rôle attendez-vous qu'un pays comme le Portugal joue dans la recherche d'une solution à la question du Sahara occidental, en particulier si vous considérez la récente élection du Portugal au Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui, sachant que le Portugal est un pays qui a joué un grand rôle et un rôle historique en faveur de Timor oriental, et sachant que le peuple portugais est très sensible à ce genre d'expérience, très sensible aux violations des droits de l'homme, je souhaite, comme activiste des droits de l'homme, que le Portugal s'aligne à côté des droits internationaux et de la justice. D'accord. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Bon courage. Merci.